Je n'en ai jamais trop parlé. Cet ancien joueur de l'équipe de France de football, devenu commentateur, a failli perdre une jambe. Un ancien attaquant des Bleus s'est récemment confié à nos confrères du Parisien, lors d'une interview à retrouver dans leur édition du jour, ce lundi 24 novembre 2025. Il a notamment raconté avoir échappé de peu à une amputation de l'une de ses jambes. Sidney Govou, ses 49 sélections avec l'équipe de France, entre 2002 et 2010, et des moments marquants avec l'Olympique lyonnais, club avec lequel il remporte le championnat de France à cette reprise, de 2002 à 2008. Aujourd'hui, il est consultant sur Canal+, et commentera d'ailleurs le match qui opposera le Paris Saint-Germain de Marquinhos à Tottenham mercredi, en Ligue des Champions. Celui qui a côtoyé plusieurs figures du foot français comme Sylvain Wiltord a évoqué cette reconversion dans les pages du Parisien, lors d'une interview que le quotidien régional a publiée dans son journal ce lundi 24 novembre 2025. Il explique alors avoir commencé à commenter à cause d'une blessure qu'il a eue en fin de carrière, lorsqu'il portait la tunique de l'Évian Thonon-Gaillard. J'ai fait quelques interventions en plateau. Ensuite, j'ai voulu passer mes diplômes d'entraîneur mais je suis tombé gravement malade. J'ai d'ailleurs failli être amputé, raconte l'ex-attaquant. Une dernière phrase qui a naturellement beaucoup surpris nos confrères. Sidney Govou a alors été obligé d'en dire davantage. Sidney Govou proche de l'amputation, je ne maîtrisais rien. En fait, je crois que je n'en ai jamais trop parlé. Mais en 2013, après une opération du tendon rotulien, j'ai contracté un staphylocoque à l'hôpital et cela s'est joué de peu qu'on m'ampute une partie de la jambe gauche. Pendant 2 mois, j'étais sous perfusion. D'ailleurs, j'ai toujours une cicatrice, a expliqué le papa de Marley et Jude, né de son mariage avec Clémence Catrin, avant de montrer ses stigmates, et d'ajouter « J'avais tellement mal qu'à l'hôpital un médecin m'a dit que la meilleure solution c'était l'amputation. J'étais sous morphine et je souffrais tellement que j'ai dit oui. J'étais défoncé par la douleur. Heureusement, mon agent, mon chirurgien et mon ex-femme m'ont convaincu de finalement refuser. Après, il y a aussi eu 6 mois de soins. 2 fois par jour, une infirmière changeait ma perfusion. C'était comme une chimio. Une fois guéri, on m'a dit que je ne rejouerais plus au foot, que je ne pourrais peut-être même plus courir. Alors je me suis lancé le challenge de rejouer, peu importe le niveau. C'est pour cela que j'ai joué en amateur à Chasselet, Rhône. Aujourd'hui, je joue encore avec les vétérans. Et j'ai aussi couru les 23 km de la source Saint-Élion. Avec le recul, j'ai compris que la maladie ne se gère pas comme une blessure mécanique de sportif. Là, je ne maîtrisais rien et j'attendais le résultat, chaque semaine, de mes prises de sang, pour savoir si l'amputation se rapprochait ou s'éloignait, a ensuite conclu l'ancien sportif à ce sujet. Des confidences fortes et inentendues.